Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va revenir sur les infos mercato du week-end avec un focus sur Alexis Sanchez qui semble se rapprocher à grands pas de l'OM. On évoquera la situation de Lirola, Konrad et Bakambu dans le sens des départs et on parlera aussi de la piste Saliusis. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous qu'il faut relancer Lirola ou alors faut-il s'en séparer dès cet été? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur Oussama Targaline, parti en prêt à Alanyaspor sans option d'achat. On se demandait s'il avait prolongé avant de partir parce qu'il était sous contrat jusqu'en juin 2023. Le jeune Marocain aurait finalement prolongé jusqu'en 2025 d'après les infos d'Anif Ben Berkan. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre que la direction a confiance en son potentiel. On espère qu'il aura du temps de jeu en Turquie pour prendre un maximum d'expérience avant de revenir l'été prochain pour jouer, on l'espère, un rôle plus important. Côté départ, Lirola est cité comme un candidat potentiel. Son agent expliquait à la Provence il y a quelques temps qu'il ne quitterait pas l'OM cet été. De son côté, Sacha Tavolieri croit savoir qu'il existe des discussions entre l'OM et Southampton pour le transfert de Lirola. Ça porterait sur un prêt avec option d'achat estimé à 10 millions, une façon de limiter la casse puisque l'OM a payé 13 millions l'été dernier si on ajoute les bonus. On se souvient aussi que Longoria a été intéressé par Yann Valéry, latéral droit qui joue justement à Southampton. Pourquoi pas faire une double opération? À voir comment ça va évoluer dans les prochains jours, parce qu'avec l'arrivée de Klose, Lirola aura fatalement moins de temps de jeu. Toujours dans le sens des départs, Photomac explique que Fenerbahçe voudrait faire venir Bakambu cet été. Une rencontre serait prévue entre son agent et les dirigeants turcs pour le convaincre de venir jouer en Turquie, un championnat qu'il connaît déjà pour avoir joué à Bursaspor. On entend un peu partout que le joueur veut rester à Marseille pour jouer la Ligue des Champions, mais on imagine bien que la direction ne le retiendra pas si un prétendant se manifeste concrètement. Après le transfert de Luan Pérez qui s'est décanté assez vite, l'OM pourrait conclure un nouveau deal avec Fenerbahçe et se séparer d'un gros salaire qui n'a pas un statut d'indiscutable. Du nouveau maintenant sur la situation de Konrad, annoncé très proche de Valladolid, l'ailier américain donne maintenant sa priorité à d'autres clubs d'après les infos de Matteo Moretto. L'accord oral entre les deux parties ne tiendrait plus, il parlait d'un intérêt du Bayern qui a été démenti par la suite. En tout cas le joueur ne manque pas de prétendants puisqu'il est maintenant annoncé tout proche de Beşiktaş en prêt. C'est en tout cas ce que dit Aspor en Turquie, un prêt qui sera probablement assorti d'une option d'achat puisqu'on a bien compris que Longoria voulait s'en séparer. On en saura plus dans les prochains jours. Ces derniers jours, Foot Mercato nous parlait d'un intérêt de l'OM pour Saliusis, mais qui n'était pas si avancé que ça au moment où ils ont rédigé l'article. On était sur une simple prise de renseignement. À côté de ça, le latéral gauche a pu s'exprimer dans un entretien pour Stade relayé par CNE News. Il ne dément pas l'intérêt marseillais et explique qu'il étudie toutes les propositions pour faire le meilleur choix sportivement, mais aussi financièrement. Il est libre depuis son départ de Nancy. C'est un joueur qui a fait une très bonne Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, mais en club, je trouve beaucoup moins étincelant. L'idée de Longoria, c'est probablement de se séparer d'Amavi et de Kolasinac sur le point de vue salarial. Avec Saliusis, il aurait une doublure capable de rendre de bons services, qui sera pas titulaire évidemment, mais qui ne sera pas coûteuse en termes de salaire, puisqu'il était à moins de 30 000 € mensuels à Nancy. Pour autant, c'est pas le standing de joueur qu'on attend. Il a joué la majeure partie de sa carrière en Ligue 2, seulement 26 matchs de Ligue 1. Il est performant avec le Sénégal, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure option. Pas sûr non plus que ce soit une piste très avancée pour le moment, parce que ça suppose de se séparer des deux latéraux gauche qu'on a. On termine ce petit épisode par les toutes dernières infos sur le dossier Alexis Sanchez. Ces dernières heures, on a beaucoup entendu parler d'approches concrètes de la part de Galatasaray, mais à côté de ça, le journaliste César Luis Merlo est affirmatif. Les négociations sont en phase finale avec l'OM et le joueur a choisi de rejoindre le club marseillais parmi les différentes offres qu'il avait à sa disposition. Apparemment, son agent était en train de finaliser les derniers détails de son arrivée et RMC de leur côté donne plus de détails. Le joueur serait attendu la semaine prochaine pour passer sa visite médicale et s'engager avec l'OM. L'accord serait déjà total entre le joueur et le club sur les bases d'un contrat de 2 ans et un salaire de 3 millions € par an. Son contrat avec l'Inter devrait être résilié ce lundi. En tout cas, on se dirige vers une arrivée imminente de Sanchez à l'OM pour apporter de la qualité et de l'expérience à l'effectif. De notre côté, on arrive à la fin de ce court épisode qui avait comme but de faire un petit point sur les dernières infos du week-end. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. De notre côté, on se retrouve très vite pour faire l'analyse d'OM Reims. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.